Voici 3 raisons de pourquoi tu n'es pas pris au sérieux dans cette société. Et crois-moi, dans la majorité des cas, toi et moi, on connaît déjà la réponse, mais vous faites encore les erreurs. Numéro 1, tu parles comme si tu demandais la permission. C'est une dinguerie. À chaque fois que je suis dans un domaine de connotation relationnelle, la majorité des hommes parlent comme si ils avaient besoin de demander la permission. Je suis pas sûr. Je crois. Non mais je pense différemment. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'intonation dans ta voix? Pourquoi il n'y a pas de confiance quand tu parles? Pourquoi on a l'impression que tu demandes littéralement la permission pour parler? Tu n'as pas des idées? Si. Alors pourquoi tu ne les affirmes pas? Je suis pas en train de te dire non plus de ne pas couper la parole, bien au contraire. Je suis en train de te dire de ne pas demander la permission. Tu vois quelqu'un qui dit quelque chose que toi tu n'es pas d'accord, tu commences déjà à faire des grimaces. Comme ça, il va écourter son speech pour voir comment toi, tu vas répondre à la situation. Ça, c'est un trick et je te le donne, c'est gratuit. Mais crois-moi, dans la majorité des cas, si tu donnes l'impression de demander la permission pour parler, eh bien, on va jamais te donner la permission. C'est aussi simple que ça. Les connotations relationnelles, peu importe la chose, lorsque tu dois parler, tu ne dois pas donner l'impression que tu es en manque de validation et que surtout que tu as besoin de demander la permission. Tu parles lorsque tu as besoin de parler, lorsque tu dois parler. Ça n'a strictement aucun sens de se laisser aller à toutes ces choses-là. Tu sais prendre la parole, donc prends la parole. N'hésite pas. Fonce. Même si les gens ne sont pas en accord avec toi, crois-moi, tu vas créer ce qu'on appelle un débat. C'est aussi simple que ça. Ne demande pas la permission pour parler, comprends juste la connotation qui est en train d'arriver et tu verras, ça va se faire tout seul. Ça demande juste de l'entraînement. Deuxièmement, tu connais déjà la chose. Tu la connais. Tu parles beaucoup plus que tu n'observes. Parce que oui, je le vois tous les jours. Quand tu rentres dans une pièce, tu vas commencer directement à parler. Parce que dans la majorité des cas, la plus grosse peur lorsque tu arrives dans un groupe, que tu arrives dans une connotation relationnelle, c'est le blanc. Mais le blanc, bien utilisé, c'est un cheat code. Pourquoi directement lorsqu'il y a un blanc, tu veux montrer et parler? Ça n'a pas de sens. Concentre-toi et observe. Chaque personne, peu importe la personne, va te dire des choses juste avec son body language. Et plus tu deviens fort dans la situation, plus tu deviens intelligent, émotionnellement parlant et socialement parlant, plus tu commenceras à voir ces petites choses. Et tu verras que moins tu vas parler, plus les gens seront intéressés par ce que tu dis. Parce que oui, tu auras déjà observé. Je vais te donner une petite astuce. Lorsque tu rentres dans une pièce, dans une connotation sociale, regarde, observe, qui te donne l'impression d'être un leader, qui te donne l'impression d'être arrogant, qui te donne l'impression d'être confiant, qui te donne l'impression d'être effacé, qui te donne l'impression d'être passif, qui te donne l'impression d'être un menteur, qui te donne l'impression de vouloir montrer quelque chose alors qu'il ne l'est pas. Observe. Et tu verras, juste en observant, juste en regardant les choses et en parlant moins, excuse-moi, tu verras, tu vas shifter quelque chose, tu vas changer quelque chose. Et instinctivement, ça se verra et ça se sentira parce que oui, tu vas devenir meilleur socialement, intelligemment et surtout au niveau relationnel. Et instinctivement, si tu parles moins et que tu observes plus, tu verras que le shift au niveau de la balance, elle va se faire instinctivement. Troisième chose, tu la connais, c'est que tu n'arrives pas à assumer tes idées, tu n'arrives pas à assumer tes propos. Combien de fois j'ai vu des hommes, et des femmes aussi, être alignés avec la personne en face d'elle, alors qu'ils étaient totalement contre. Comment je le sais? Parce que je les connais. Et je sais, je les regarde, je fais, mais attends, mais pourquoi tu dis ça? Et après, quand on sort du contexte, je lui dis, mais pourquoi t'as fait ça? Il dit, ouais, j'ai peur de le froisser. Pourquoi est-ce que t'as peur de le froisser? Tu crois la personne, elle remarque pas que t'es en train de lui foutre de sa gueule en disant que tu crois ce qu'il dit, alors que t'es totalement en contradiction avec ce qu'elle est en train de te dire? Bien sûr qu'elle le voit. Si moi je l'ai vu, je crois lui il l'a pas vu? Bien sûr que si, parce que c'est directement visible. Ce que je suis en train de te dire, encore une fois, écoute-moi bien. Si tu veux assumer quelque chose, tu veux dire tes propos, assume-les, dis-les. Mais attention, il y a des contextes, parce que oui, il y a des contextes où tu peux pas te permettre de dire des choses. Et ça, tu le sais aussi bien que moi. Mais dans certains contextes sociaux,
tu as totalement le droit et tu dois assumer tes propos, tes actes et surtout tes paroles et tes idées. Ça n'a strictement aucun sens de montrer le contraire. Pourquoi? Les gens le verront directement. Et crois-moi, si tu assumes tes idées, tu assumes tes paroles et tu assumes tes actes, les gens te verront d'une autre façon, même si tu n'as pas les mêmes pensées. Parce que oui, on vit dans une société. J'ai des pensées, tu as des pensées, on peut avoir des pensées totalement divergentes, mais on peut être d'accord sur certains points, comme on peut être d'accord sur d'autres points. C'est ce qu'on appelle créer un débat. Et c'est la même chose en réalité. Assume tes propos, assume tes paroles, assume tes actes, et tu verras, ça va directement changer quelque chose. Et pour finir cette vidéo, je vais te donner un petit conseil. Lorsque tu vas rentrer dans une connotation sociale, entretien d'embauche, date, peu importe, il faut toujours que tu travailles ton image corporelle et ton image vocale. Comment est-ce que tu vas prononcer les termes que tu vas dire avec ta bouche? Comment tu vas mettre l'intonation et les mots que tu vas utiliser? Même chose pour l'image corporelle. Lorsque tu vas en entretien d'embauche, ou peu importe la situation, tu fais en sorte d'être bien apprêté. Parce que tu sais que la situation le demande. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Encore une fois, il faut que tu comprennes la chose. Si tu veux qu'on te respecte, encore une fois, j'aime pas ce mot-là, parce que le respect, ça se gagne et ça se ne donne pas. Il faut que tu mettes toutes les choses dans les bonnes formes. Parce que oui, si tu fais tout ce que je te dis dans cette vidéo et que tu travailles sur ton image corporelle et sur ton image vocale, tu verras, les choses se feront tout seules. Parce que ce sont des conseils en or que je suis en train de donner. J'ai vécu ça. Lorsque j'étais plus jeune, lorsque je passais devant le tableau, j'avais du mal à baragouiner deux mots. Quand je suis rentré en faculté plutôt, je passais devant le tableau, je voulais essayer même, je me suis dit, je vais dire des dingueries, mais je vais dire d'une façon tellement confiante, crois-moi, l'image qu'on avait de moi, même si je disais de la merde, on ne le voyait pas. Je me rappelle même qu'il y avait une professeure, Madame Blanchard, si vous voyez cette vidéo, en faculté, j'avais fait un exposé. C'était sur Wells. C'est quoi Wells? Non, c'était Wells. Ah oui, l'île du docteur Moreau. Et j'ai fait l'exposé dessus. Et je sais que j'avais dit de la merde, parce que, entre parenthèses, je l'avais pas trop lu. Et la prof, elle m'avait dit, à la fin, elle m'a dit, ça se voit que t'as pas lu le livre, mais la façon dont tu l'as dit, t'étais tellement confiant que même moi, j'ai failli rentrer dans le panneau. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à comprendre que l'image corporelle, l'image vocale et les conseils que je suis en train de te donner, eh bien, instinctivement, les gens, ils vont se dire, c'est différent. Et crois-moi, c'est ça qui est hyper intéressant. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Comme j'ai toujours, prenez soin de vous. C'était Mickaël. Marche avec confiance, marche avec vérité. On se retrouve pour la prochaine vidéo.